Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je voudrais vous citer un proverbe chinois qui dit « C'est bien souvent sous le pied de la lampe que le lieu est le moins éclairé ». Alors, ce proverbe me plaît énormément car il nous interpelle tous, notamment sur la notion de vivre au présent. Naturellement, il est très parlant de sens sur la vigilance à avoir de nos actes et de nos comportements. Alors, nous l'avons tous entendu au moins une fois dans notre vie, mais surtout il reflète la réalité que nous oublions tous chaque jour, et c'est là notre grande erreur parfois. D'ailleurs, maître Thich Nhat Hanh le répète souvent, il faut vivre au présent. Ce manque d'attention que nous avons tous et qui est humain, à certaines périodes, se propage parfois à grande vitesse dans notre vie pour appeler à la négligence sur beaucoup de choses. Et nous n'en sommes pas toujours conscients. Rien de grave, bien entendu, mais à force, cette accumulation devient considérable et nous rend aveugles toujours un peu plus si nous n'y prêtons pas attention, surtout avec les nôtres. Et c'est ça qui est terrible, bien souvent. Nous ignorons et passons à côté de plein de choses parfois avec nos proches qui mériteraient cette attention. Au-delà de tout cela, il faut rappeler que nous ne prenons jamais assez le temps de réfléchir par cette vie active prenante qui nous est imposée en Occident. C'est bien souvent la course chaque jour avec une sorte de chronomètre greffé pour beaucoup. Du coup, nous ne prenons jamais assez le temps non plus de nous poser les bonnes interrogations et surtout les bonnes questions. C'est une erreur de penser que nous n'avons pas le choix, car nous avons le choix. Seulement nous suivons une mécanique que la société nous a imposée et que nous nous sommes même imposés ensuite par des chaînes invisibles. En fait, nous vivons à 100 à l'heure dans ce monde moderne et nous sommes forcés de constater que nous nous écartons de la réalité en étant parfois à l'opposé. Et c'est justement là qu'intervient le déraillement intérieur, si l'on peut dire ainsi, de notre chemin de vie, d'où la nécessité d'une certaine remise en question permanente et régulière nécessaire pour comprendre ce qui ne va pas en nous et autour de nous. Débrancher, mettre sur pause, se déconnecter pour se retrouver, c'est vital. Autrement, la surchauffe arrive et bien plus vite qu'on ne le pense. Tout simplement, c'est le propre de chaque être humain d'être parfois perdu, c'est notre lot à tous pour mieux nous retrouver et nous nous en rendons compte tardivement, bien souvent, avec des choses qui crèvent pourtant les yeux, avec d'autres personnes qui nous le disent ou qui nous le font comprendre parfois. Et oui, l'ego nous joue à tous de mauvais tours et retarde sans cesse cette remise en question nécessaire qui changerait pourtant beaucoup de choses. Donc ne faites pas cette erreur de vous renfermer dans votre coquille, surtout quand tout va mal, cela n'arrangerait strictement rien, vous ne ferez que continuer à stagner. Dites-vous que le temps est précieux et que la vie est courte sur Terre. À quoi bon perdre son temps aussi stupidement? Là où je veux en venir, c'est que nous avons tous besoin, à un moment donné ou à un autre, quel que soit le statut ou la position que nous occupons dans cette vie, d'un fameux coup de pouce du destin, d'une aide, d'une main tendue, de conseils, de sourires ou de quelques mots déterminants qui nous feront le plus grand bien. Il ne suffit pas de grand-chose parfois pour que nous repartions sur de nouvelles bases bien plus positives, ce qui pousse certains à de belles réalisations et de beaux changements dans leur vie en devenant des exemples à suivre. Passer par des moments de doute et de souffrance est humain, c'est notre lot en tant qu'être humain, on ne peut pas le nier. Donc soyons plus attentifs autour de nous et nous ferons du bien aux autres. C'est ce qui les fera changer à leur tour. Souvenez-vous que l'attention occupe une grande part chez un être marchant vers le bonheur. Puis voyagez aussi léger, ne vous encombrez pas de négatifs superflus ou de gens toxiques qui ne feront que vous retarder et vous fourvoyer sur une route tortueuse pour l'esprit. Le principal est bien vos proches et vos amis, c'est ce que vous avez de plus cher, même si c'est des notions qui se perdent en Occident avec des gens seuls aujourd'hui, de plus en plus. Il faut absolument éviter de reproduire ce schéma mécanique qui n'appartient qu'à la société. Ce n'est pas vous, vous avez plus à offrir et votre vie mérite mieux que cela.
car en réagissant mécaniquement, on ne peut que subir naïvement. Or, une incarnation sur Terre demande de vivre pleinement sa vie et ses expériences, et donc elle commence déjà par observer et ressentir les petites choses très simples et proches de nous, car bien souvent on croit connaître ce qu'on ne connaît pas réellement du tout. Voilà pour ce petit moment de méditation, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.